Le 8 mai, les amis, n'est pas qu'un simple jour férié pour les supporters du Paris Saint-Germain. C'est une date particulière, c'est un jour spécial, c'est un anniversaire. 8 mai 1996. Ça fait aujourd'hui 25 ans, les amis. Ça ne nous rajeunit pas, ça nous vieillit, hein. On prend un petit coup de vieux. 25 ans, les amis, que le Paris Saint-Germain a soulevé son seul et unique trophée européen. Rappelez-vous cette finale, hein, chaque année on le répète, mais ça reste un bon souvenir, c'est un souvenir inoubliable, un souvenir marqué, hein, dans nos mémoires, dans nos cœurs. Ce 8 mai 96 et cette finale Paris Saint-Germain Rapid Vienne, la coupe des vainqueurs de coupe. Et ce match, cette rencontre gagnée 1-0 sur coup franc marqué par Monsieur Ngoti, ici présent sur ce t-shirt. Hein, cette joie, cette célébration, on s'en rappelle tous. Croyez-vous toujours au titre de champion de France, les amis? On va pas se mentir, il nous reste 3 journées de Ligue 1. Ça commence à devenir compliqué. Ça commence sérieusement à devenir compliqué. On espérait hier, tu vois, un faux pas des Lillois contre les Lensois, le derby du Nord. Et je n'ai pas vu le match, j'ai juste vu le résultat et j'ai vu ce but de Bourac. Ce but de Bourac, ce but de Bourrin. Un bourrin, une frappe de bourrin. Le but, il est magnifique. Il est magnifique. 0-3. 0-3 dans un derby. Vraiment, hein, c'est... On a envie d'y croire. On a envie d'y croire, on espère, tu vois. Lille, il leur reste qui? Il leur reste Saint-Etienne, Angers. Mais on l'espère, un petit faux pas, toujours, on l'espère. Après, en toute honnêteté, Lille mérite. Cette saison, Lille mérite d'être champion de France. Franchement, ils ont joué tous les matchs à fond. Ils ont perdu très peu de points. Encore une fois, un coach que je respecte beaucoup, Galtier, c'est vraiment un coach pour qui j'ai un énorme respect. Et franchement, c'est un bon collectif, les amis. Ça joue bien, les joueurs, ils s'entendent bien sur le terrain et ça se voit, tu vois. Il y a une bonne cohérence, il y a de l'affectif dans ce collectif. Il y a de l'affectif entre les joueurs et ça se ressent, tu vois. Donc, écoute, pour les Lillois, il leur reste 2 journées. Comme je l'ai dit, Angers-Saint-Etienne, je sais pas trop l'ordre, ou Saint-Etienne-Angers. Voilà, comme ils sont partis, frérot, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout, tu vois. À moins, tu vois, d'un faux pas, d'un match nul, ou, tu vois, et nous, il nous reste 3 matchs. À commencer par le match demain contre les Rennais. Un match à l'extérieur, faut que sur les... Tu vois, faut que sur les matchs qui nous restent, les 3 matchs qui nous restent, sur les 3 matchs de Ligue 1 qui nous restent, Rennes, Reims, Brest, faut impérativement prendre les 9 points. On n'a pas le droit à l'erreur. Car même si on finit pas champion de France, faut conserver cette place de 2e. Et derrière nous, les amis, il y a tout de même l'AS Monaco, qui sont à l'heure actuelle à 4 points, à 71 points. Et tu as les Lyonnais qui reviennent, avec leur victoire le week-end dernier, ils ont 70 points, donc à 5 points de nous. Donc là, le faux pas est interdit. Hein, et j'ai cette petite crainte, je vais pas te mentir, hein, même si je pense que les 3 derniers matchs qui nous restent, c'est des matchs abordables pour nous. Je pense qu'on devrait s'imposer, qu'on devrait prendre les 9 points. Mais frérot, je vais pas te mentir, il y a cette petite crainte due à cette élimination en Ligue des Champions contre City. J'ai juste peur que cette défaite qu'on a subie mardi soir, j'ai peur que cette défaite, elle ait mis un coup à nos joueurs. Un coup au mental de nos joueurs et que nos joueurs se relâchent complètement. C'est juste la petite crainte que j'ai. Il nous reste 2 compétitions. Bien évidemment, une qui est plus importante que l'autre. Mais voilà, le championnat, faut se battre jusqu'au bout. On peut espérer, comme je l'ai dit, un faux pas des Lillois sur les 2 derniers matchs qu'il leur reste. Et il y a la Coupe de France qui se jouera, je crois que c'est mercredi soir. Le match contre Montpellier. Donc c'est une demi-finale et il faut se qualifier pour la finale et il faut remporter cette coupe. C'est important. C'est important. Donc vraiment, j'espère que nos joueurs vont pas être déconcentrés. J'espère ils vont pas sortir de leur match, de leur dernier match qui leur reste. J'espère vraiment qu'on va avoir un groupe soudé pour jouer les matchs de fin de saison qui nous restent. Demain soir, les amis, à partir de 21h, un match qui sera diffusé sur Canal+, en direct du Roazhon Park. J'espère que je le prononce bien. Stade Rennais, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 36e journée de Ligue 1. Et les 5 dernières rencontres, les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces 2 clubs, c'est à l'avantage du Paris Saint-Germain. 4 victoires
et une victoire rennaise. Et cette victoire, les amis, rappelez-vous, elle date du 12-05-2018 et Rennes était venu s'imposer au Parc des Princes 0-2. Et je pense que demain soir, on va assister à un beau match, les amis, puisque les Rennais, en cette fin de saison, ne peuvent plus de leur côté se permettre de perdre des points. Ils ont déjà perdu le week-end dernier, rappelez-vous, Bordeaux-Rennes 1-0 pour les Bordelais. Et concernant les Parisiens, le week-end dernier, c'était Paris Saint-Germain-Lens 2-1 pour les Parisiens. Mais même pour la course à l'Europe, pour la course à l'Europa League, entre la 5e, la 6e et la 7e place, là aussi c'est serré. Tu as l'OM qui est 5e derrière les Lyonnais, mais à quelques points de retard. Je pense que, si je ne me trompe pas, l'OM sont à 56 points. À égalité de points, tu as les Lensois à la 6e place qui ont perdu hier soir à 56 points. Et tu as en 7e position les Rennais à 54 points. Donc imaginez-vous que demain soir, Rennes s'impose contre le Paris Saint-Germain. Rennes repasserait 5e place européenne. Donc on risque vraiment d'assister à un match. Et pour demain, il y a des absents côté parisien. Tu as Juan Bernat, toujours absent, mais je pense que c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Bernat ne reviendra pas. Il va essayer de se remettre à 100% pour la saison prochaine. Tu as Mbappé, toujours blessé, qui reviendra normalement contre Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Et côté Rennais, tu as Nzonzi et Kamavinga qui sont absents pour demain. Et normalement, les amis, en ce samedi, le Paris Saint-Germain devrait annoncer la prolongation de contrat de Neymar jusqu'en 2026. En tout cas, c'est ce qu'on a vu hier sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu que les avis étaient partagés chez certains supporters parisiens. D'autres trouvent que c'est une bonne chose, d'autres trouvent que non. Moi, je t'avoue que je suis assez partagé aussi, tu vois. Neymar, encore une fois, c'est un joueur talentueux. C'est un magicien, c'est un technicien. C'est toujours mieux d'avoir un Neymar dans ton équipe que de ne pas l'avoir. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, les amis. Mais si jamais ça se fait, j'aimerais juste que Neymar soit un peu plus présent, que Neymar réponde un peu plus présent dans les matchs importants du Paris Saint-Germain, dans les gros chocs de Ligue 1, dans les gros chocs de Ligue des Champions. C'est pour ça à la base qu'on l'a acheté, les amis. C'est pour cette compétition, pour la Ligue des Champions. 222 millions, les amis. À l'heure actuelle, c'est toujours le plus gros transfert de l'histoire du football. Alors oui, un transfert qui a été rentable au point de vue marketing. Un Neymar a fait vendre des maillots. Avec la signature de Neymar, en 2017, le Paris Saint-Germain a pris encore un peu plus d'ampleur dans le monde entier, s'est fait connaître un peu plus encore dans le monde entier. Oui, c'est bien, c'est bénéfique pour le club. Merci au président pour ça. Mais nous, on aimerait que ça soit aussi rentable sur le terrain. Sur le terrain, c'est le plus important, les amis. C'est bien de faire venir des grands noms, des grands joueurs, des joueurs talentueux, des joueurs pétris de talent, qui peuvent te faire la différence, et on le sait. Et on aimerait que ça soit rentable, surtout en Ligue des Champions. Après, encore une fois, ce qu'on a vécu depuis 2 ans là, l'an passé la finale, cette année les demi-finales, on ne peut pas cracher dessus. Ça reste tout de même des beaux parcours. Et depuis de nombreux mois, ça parle aussi de la venue de Messi au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Ça, par contre, les amis, je pense pas que ça soit une chose bénéfique, tu vois. Même si, encore une fois, ça se fait, et c'est pas nous qui avons décidé, bah oui, avoir Messi au Paris Saint-Germain, c'est beau. C'est beau, encore une fois, c'est beau, l'un des meilleurs joueurs au monde, oui. En plus, là, il fait une bonne saison avec le Barça. Mais tu vas empiler les grands noms, tu vois, tu vas empiler les grands joueurs, les Neymar, Messi, Di Maria qui a prolongé, Mbappé, on ne sait pas encore. Tu vois, après, si tu gardes Icardi, tu vois, offensivement, c'est comblé. Offensivement, c'est complet. En plus de ça, si tu gardes Keane, si tu gardes Sarabia, Draxler, tu vois. Offensivement, on a ce qu'il faut, la team. On a ce qu'il faut. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Sauf si un de tous ces joueurs-là est vendu. C'est sûr que si tu vends un Mbappé, si tu vends un Icardi, qui sont des titulaires, oui, éventuellement, il y aura peut-être une petite place pour Messi. Je dis pas le contraire. Imagine-toi que tu vends un Icardi, tu replaces Mbappé en 9, et tu peux faire un beau trio. Tu peux faire un Neymar, Mbappé, Messi. C'est sûr.
C'est sûr, les amis, ça serait magnifique, hein, sur le papier, ça fait rêver, tu vois. Puis même si tu vends, j'ai envie de te dire, même si tu vends Mbappé, hein, tu as Icardi en pointe, Messi sur un côté, Neymar sur un autre, ou bien Di Maria, puis Neymar en 10, tu vois, c'est beau, ça reste beau sur le papier, tu vois. Mais si jamais tu ne vends pas ces joueurs-là, si jamais tu gardes Mbappé, Icardi, si jamais tu vois, t'as pas besoin. T'as plus besoin des latéraux. C'est là vraiment le problème. C'est nos latéraux. Pour faire une bonne saison dans toutes les compétitions, faut des bons latéraux. Je ne pense pas que Florenzi sera conservé par le club. Je pense qu'il va retourner à l'AS Roma. Florenzi, pour moi, c'est une déception. On approche de la fin de saison et franchement, c'est une déception. C'est vrai qu'offensivement, il répond présent. Mais à la base, un latéral, frérot, il est là pour défendre. Et pour moi, il a un manque de rapidité, tu vois. Combien de fois on s'est fait prendre sur ce côté droit? Donc tu prends un latéral droit, tu gardes Dagba en second couteau, tu vois, en remplaçant. À gauche, pour la saison prochaine, normalement, tu auras un Bernat. Et tu prends un second latéral gauche. Tu te sépares de Kurzawa, tu te sépares de Bakker, faut les vendre. Ou les prêter, je sais pas, mais on peut pas les conserver, c'est trop juste. Pour moi, Kurzawa, il a plus le niveau. Bakker, il a vraiment du mal, même s'il a pas fait des matchs dégueulasses cette saison. On peut pas dire ça. Tu vois, ça serait un manque de respect envers lui. Il a pas fait des matchs dégueulasses, mais tu vois, il a pas le niveau. Il a pas le niveau pour être au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas un milieu défensif? Je pense pas non plus que le club va conserver Danilo Pereira. On verra bien. Mais si t'as un Verratti, Paredes, Gay, Herrera, tu en prends un cinquième. Tu essaies d'aller chercher un bon milieu défensif, tu vois. Vraiment un chien sur le terrain, un combattant. Pas besoin, je sais pas, d'un grand nom de ouf, tu vois. Il y a tellement de bons joueurs en Ligue 1. Il y a tellement de bons joueurs en Ligue 1 qui se donnent à fond, frérot, qui se donnent à fond sur le terrain, des guerriers, tu vois. C'est des joueurs comme ça qu'on a besoin. Donc voilà, au moins, tu vois, 3 recrues pour cet été. 2 latéraux et un milieu défensif. Et je pense qu'après, ça peut le faire, puisqu'on n'a pas quand même une équipe de merde, hein. Attends, frérot. Mais voilà. Et pour moi, les joueurs qu'on doit vendre, les amis, Kehrer, on doit le vendre. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bakker, Kurzawa, essayer de les vendre. Draxler, Sarabia. Et après, je suis assez partagé sur Icardi, tu vois. Icardi, il n'a pas fait une saison complète. Il a beaucoup été blessé. Et je suis assez partagé sur Icardi. En tout cas, Moiskin, je veux le conserver. Il a prouvé. Il a fait une bête de saison avec le Paris Saint-Germain. En plus, il a été touché par le Covid. Donc, voilà, il s'est pas exprimé, je pense, à 100%. Mais franchement, jusqu'à présent, Moiskin, quasiment irréprochable. Par contre, Icardi, je vais pas te mentir, si le Paris Saint-Germain a une belle offre, on le glisse. On le vend, frérot.